Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture. Alors j'ai lu déjà le premier tome en e-book de Vulgata Dominum de Sloane M. Mornings, si je me trompe pas, pour le nom de l'auteur. Donc voilà la couverture. Nous sommes sur une dark romance avec une société secrète. Donc on a déjà, on nous met déjà dans le truc avec le personnage féminin qui va être, on a l'impression qu'elle va être tuée par les personnages masculins. Déjà, une introduction, c'est comme ça qu'on nous met dans le livre. Et on se demande pourquoi. Et tout au long du livre, on va se demander pourquoi, comment on est arrivé là. On est sur du harem inversé, donc on a trois, je crois que c'est 3 ou 4, je sais plus trop. Mais je crois que c'est 3. Trois hommes qui sont à la fac. Et ces 3 hommes-là sont les héritiers d'une société secrète. On a l'impression, en tout cas, de ce qu'on nous présente, on a l'impression que ils veulent sortir de cette société secrète, ils veulent la démonter, ils veulent la démanteler, exactement, puisque c'est une société secrète qui a beaucoup d'influence sur le monde politique, sur le monde économique, sur la populace, voilà. Et nous avons bien sûr notre protagoniste féminin qui, elle, vient d'une famille assez moyenne, qui va arriver dans cette université où elle est bien sûr, je dis bien sûr parce que genre on est vraiment dans le cliché. Ah voilà, elle a été boursière, voilà, elle est boursière, donc elle a réussi à rentrer dans cette université de prestige où il n'y a que les riches, bien sûr, et elle va être en contact avec ces 3 personnages-là. Mais le truc qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, ces 3 personnages-là ont une mission par rapport à elle. Et c'est là le gros problème que je trouve, c'est qu'en fait, je ne comprends pas, on nous explique pas pourquoi elle est la mission. Qui elle est pour qu'elle puisse être la mission. Après, j'ai compris qu'il y avait une sorte d'intrigue où il y avait beaucoup de boursiers qui s'évaporaient dans la nature, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, elle va être en contact avec ces 3 protagonistes-là. Ils sont complètement border, complètement différents, mais en même temps, ils sont très liés. Il y a des trigger warnings, bien sûr, donc je vous invite à les lire. C'est pour un public très averti et très majeur. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Pour le moment, j'ai bien aimé. Je suis intriguée de lire la suite. Savoir exactement là, pourquoi ces 3 personnages-là veulent démanteler cette société et pourquoi en fait on nous introduit comme s'ils allaient tuer la protagoniste. Donc on ne sait pas, je sais pas. Voilà, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de questions et j'ai très hâte en fait de le découvrir puisque j'ai acheté le tome 2 en e-book, donc voilà. Ensuite, j'ai lu un MM, donc c'est Runaway de Lily M et Juan Lockhart. Alors, j'ai beaucoup lu de livres de Lily M, j'adore sa plume, franchement, elle est fantastique, elle est magnifique, j'adore. Et Juan Lockhart, j'ai pas l'habitude en fait de lire ses livres, ses romans, et peut-être qu'il faudrait que je découvre ça. En tous les cas, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Donc, nous sommes avec c'est du MM, donc avec 2 hommes. Et donc, nous sommes, je crois, si je me trompe pas, à Chicago, ou je sais plus où. Enfin bref, je sais plus. Donc, nous avons un personnage, je ne sais plus leur prénom, malheureusement, je suis désolée encore une fois. Hein. Donc, nous sommes avec un personnage qui, lui, c'est un personnage qui est complètement ouvert d'esprit, il est très bagarreur, il a une bande d'amis qui est très ouvert, il a des origines grecques et en fait il a un peu une pression par rapport à sa famille qui veut le voir marié, parce qu'à son âge il est censé être marié. Et il a un peu la pression de voilà, c'est lui qui porte un peu la famille et tout ce qu'il doit aider en fait, voilà.
Et nous avons un autre personnage qui est lui, vraiment, c'est un chat noir. Voilà, c'est un chat noir. C'est un personnage qui est très introverti, qui reste chez lui. Il est dessinateur ou designer. Et il a un autre boulot à côté. Il fait des Patreons. Donc sur ses Patreons, il fait un peu des fanfictions, mais en version dessin, voilà. Et assez osé. Mais voilà, il n'a pas beaucoup de contact avec les gens à l'extérieur et il est surtout fan de jeux de société. Enfin, pas de jeux de société. C'est un peu genre Donjons et Dragons, voilà. Ce genre de jeu un peu de plateau. Et ces deux personnages-là vont se rencontrer dans une soirée comme ça. Donc nous avons l'autre personnage qui est un peu plus extraverti. C'est sa première fois. On va l'introduire et en fait les deux là, ça va pas matcher du tout. Ça va les saouler, enfin voilà, ça va pas aller. Et puis au fur et à mesure, ils vont être intrigués l'un par l'autre et voilà, on suit leur relation. Et ben c'était très très bien, la plume est très belle, c'est très fluide, c'est super rapide à lire, on est tout de suite dedans, il n'y a pas de longueur. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il manquait certains trucs. C'est vrai que malheureusement, j'ai plus les noms, je suis désolée hein. Mais le personnage qui est introverti, en fait, il a une peur de l'abondant, une peur de l'abondant. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il rejette les gens en les piquant, en étant méchant, en étant froid avec eux. Et en fait, c'est juste sa défensive. C'est une technique de défense, tout simplement. T'en as d'autres qui vont pas réussir à comprendre. Et nous avons notre deuxième personnage qui lui va comprendre et en fait il va réussir à percer ses défenses en fait. Et donc voilà, ils vont un peu s'adapter l'un à l'autre, ça va être un peu difficile mais voilà, ça va être très beau à lire, franchement je vous le conseille. Un très beau MM et de ce que j'ai compris, c'est un tome un peu parallèle qu'on peut lire à part d'une série de base qui est sur les jeux de plateau, de ce que j'ai compris. Donc voilà, franchement c'était vraiment pas mal. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer un livre en main. Donc j'ai lu le deuxième tome de la série Beast of Briar de Elizabeth Helen chez Charterley. J'ai adoré. Franchement, c'est une fantaisie, romantaisie, harem inversé que j'ai adoré. Franchement, j'aime trop ces réécritures de contes de La Belle et la Bête. Bon, après, il y a une intrigue autour de les princes des différentes saisons sont censés avoir des... Comment ils appellent ça encore? Bon, je sais pas. Un peu de sorte d'âmes sœurs. Et qui peuvent amplifier leur pouvoir, je sais pas quoi. Bon, cette intrigue-là, je trouve qu'elle est un peu... Bon, j'ai l'impression, je pense, je devine qui va être leur âme sœur, en fait, parce que c'est un harem inversé. Donc bon, même moi, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de spoiler un peu, mais bon, c'est pas très surprenant. Après, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le prince Cass... Comment il s'appelle? Bon, je sais plus, c'est le prince des épines. Ce personnage-là est très intriguant et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer grâce à lui. Parce que c'est entre guillemets le méchant de l'histoire, mais on a l'impression que c'est pas lui vraiment le méchant de l'histoire. J'ai l'impression qu'il protège aussi les autres princes. Voilà, donc je peux vous dire que ça. J'ai très hâte de lire le tome 3 qui est dans ma palle et le tome 4 qui est dans ma palle. Voilà. Même si ce sont des belles briquettes, franchement, je trouve que j'ai lu assez rapidement ce tome 2 là, puisque j'étais juste à fond dedans. Voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de longueur et vraiment, c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc voilà. J'ai juste hâte de lire la suite. Donc voilà, j'ai terminé pour mon petit point update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis je vous retrouve très bientôt. Bye!